La crise de la Covid-19 a renforcé la prise de conscience sur la nécessité d'accélérer la transition de l'usage de l'argent physique aux mobile monnaie et autres formes de paiement digitaux. En effet, les billets de banque et les pièces peuvent se révéler des vecteurs de propagation de maladies telles que le coronavirus, mais au-delà de ce risque sanitaire, ils facilitent l'activité économique informelle, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, autant de freins au développement. À partir de ces observations, il est donc nécessaire d'analyser trois points essentiels. D'abord, la mise en demeure par le gouvernement des opérateurs de mobile monnaie de mettre en place une compatibilité complète de leurs systèmes de paiement respectifs dans les 5 mois à venir. Ensuite, la négociation sur l'encadrement des commissions des banques sur les transitions digitales, entendez par là les virements et retraits d'argent. Et enfin, plusieurs mesures intégrées dans la loi de finances rectificative de 2020 validé par le Conseil des ministres du 12 juin dernier. Dans ce projet, on note plusieurs mesures fortes, comme par exemple l'article 55 de la loi qui dispose qu'en République gabonaise, toute transaction d'un montant supérieur à 5 millions de francs CFA ne peut s'effectuer en espèces, ou encore l'obligation que tout paiement d'impôts, droits et de taxes d'un contribuable à l'État d'un montant supérieur à 2 millions de francs CFA soit obligatoirement effectué par virement, chèque de banque ou porte-monnaie électronique sous peine de nullité, ou encore l'introduction d'une nouvelle taxe, des taxes sur les retraits. Cette taxe de 2% s'appliquera à partir de tout retrait en espèces de plus d'1 million de francs CFA par mois par individu ou une entreprise. Si l'écho de ces mesures se fait déjà entendre sur les réseaux sociaux, il convient tout de même de rappeler qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un projet de loi de finances rectificative. Plusieurs étapes restent encore à franchir avant que celui-ci ne soit adopté.